Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons continuer le travail de jambes puisque souvent ce qui manque pour les teasers, c'est comment trouver les muscles des jambes. Donc nous avions commencé à travailler l'arrière des cuisses avec les ischio-jambiers ainsi que les rotateurs. On va continuer ce travail sur les rotateurs et l'arrière des jambes puisque du coup, normalement, le prochain cours, nous pourrons faire un training avec tous les exercices du niveau 2 en fluidité, avec la respiration. Donc vous êtes vraiment rendu à quasiment un training niveau 2 dans la fluidité. Il manque juste l'arrière et les muscles de vos jambes pour pouvoir les porter. C'est vraiment le plus dur. Donc ne vous inquiétez pas et acceptez également d'avoir les genoux légèrement pliés dans un teaser. C'est pas grave, du moment que vous déroulez le dos, que les jambes sont portées, sont actives, ça fluidifie le mouvement et il n'y a pas de problème. Donc nous allons essayer de fluidifier aujourd'hui, mais sans le mur. Alors si vous avez besoin du mur, si vous n'avez pas encore trouvé ce mur quand vous poussez vos jambes dans le teaser, refaites ce training, c'est pas un problème. Voilà. Chacun à son rythme, n'oubliez pas. À tout de suite sur le tapis. Vous pouvez crocheter le pied derrière, les deux bras devant en cosaque, plier cheville, hanche, engager les abdominaux pour poser le bassin. Moi je me rapproche parce que je ne sais pas où est mon mur derrière moi. Et dérouler le dos avec contrôle pour vous poser. La respiration est là aussi pour que vous puissiez vous scanner. Là, s'il y a des douleurs ou des tensions, si c'est trop relâché. Et vous commencez à engager les abdos pendant ce scan. Et vous avalez le ventre. Vous allez serrer vos jambes. Ah non, pardon, je change d'avis. Vous allez basculer le bassin. C'est parti. Pubis vers les talons. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous enroulez le coccyx au sacrum. Encore. Inspire. Expire. À nouveau. Et vous revenez sacrum à sa place. Vous versez de l'eau vers la droite. Vers la gauche. Vers la droite. Inspire. Vers la gauche, expire. Vers la droite, inspire. Vers la gauche, expire. Maintenant, nous faisons l'horloge. Donc, le 12, c'est le nombril. Le 3, c'est la droite. Le 6, le pubis. Et le 9, la gauche. Ça veut dire que vous allez faire comme un petit cercle au niveau de votre sacrum, puis on changera de sens. Donc là, on a déjà fait 12 et 9. Non, pardon, 12 et 6, 3 et 9. Maintenant, nous allons relier les points et jamais repasser par le bassin neutre. On le fera que lorsqu'on aura fait 2 cercles dans chaque sens. Donc, vous commencez par enrouler le coccyx au sacrum vers le 12, vers le 3. Quand vous arrivez au 6, vous expirez et vous repassez par le 9 et le 12. Inspire, 3, 6, 9, 12. Change de sens. Inspire, 9, 6, expire, 3, 12. Inspire vers la gauche et expire vers la droite. Quand vous êtes bien revenu dans le 12, vous pouvez reposer le sacrum, retrouver votre creux lombaire. Vous serrez vos deux jambes. 2 fois, vous ouvrez les cuisses. Inspirez, vous ouvrez le bord extérieur de vos jambes.
Expirez, vous refermez l'intérieur de vos jambes. Inspirez, vous ouvrez le bord extérieur de vos jambes. Expirez, vous refermez. Inspirez, vous levez jambe droite. Expirez, vous levez jambe gauche. Même chose. Inspirez, ouvre les deux genoux. Expirez, vous refermez. Inspirez, vous ouvrez les deux jambes. Expirez, vous refermez. Inspirez, vous levez les deux bras. Inspire, les bras vont vers les oreilles. Expire, les bras reviennent vers les genoux. Inspirez, les bras vont vers les oreilles. Expirez, vous ramenez les deux bras vers les genoux. Dernière fois. Inspirez, conserve les abdos. Expire, les deux bras verticaux. Ouvre les deux jambes, inspire. Expire, ferme les deux jambes. Inspire, ouvre légèrement les bras. Expire, reviens. Inspire, ouvre les deux cuisses. Ramène avec l'intérieur. Inspire, portez vos bras. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire, vous revenez. Ferme l'intérieur de cuisse. Ouvre les clavicules, la cage. Expire avec les abdos. Vous abaissez les bras vers les oreilles. Vous ouvrez les genoux. Largeur de vos épaules. Vous avez toujours vos jambes dans vos abdos. Ça va être la centaine. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire jusqu'au point d'omoplate et c'est la centaine. Inspire. Expire. Le regard vers le pubis. Prenez le temps d'inspirer dans votre dos, d'expirer par le ventre. Si vous souhaitez inspirer et expirer par le nez, c'est possible. Vous pouvez allonger les jambes, à condition d'être en rotation externe de cuisse, à condition de serrer l'intérieur de vos jambes, connecter l'arrière de vos cuisses. 3 dizaines à nouveau. Les jambes sont portées, désition jusqu'aux pointes de pied. Tous les muscles de la jambe sont engagés lorsque vous faites la centaine. Et le dernier, vous ramenez les genoux, vous posez la tête et les bras. Aujourd'hui, nous allons faire les roll-ups avec la coordination des jambes. Inspirez, décolle la tête, enroule le menton. Expire, plonge en allongeant les jambes. Inspire, bascule le bassin. Une fois que vous avez posé votre sacrum, vous pouvez replier vos jambes. Et encore 4. Inspire pour le plier du haut du corps. Expirez quand vous allongez les jambes et vous plongez au-dessus de vos jambes. Inspire à nouveau. Encore. Fluidifiez avec votre respiration. Et le dernier. Si vous avez la tête qui a dépassé légèrement, bien sûr, vous revenez sur le tapis. Allongez la jambe droite au sol, la jambe gauche en chaise renversée. On travaille la rotation du fémur. Inspire, tourne la cuisse vers l'extérieur. Expire, tourne la cuisse vers l'intérieur. Inspire, tourne la cuisse vers l'extérieur. Expire, tourne la cuisse vers l'intérieur. Et vous voyez, du coup, si c'est plus facile pour vous, dans un sens. Vous revenez parallèle, allongez bien la jambe, rotation externe, c'est parti pour les 5 neck circles. Bascule, abaisse et revient, souffle. Maintenant que vous êtes vraiment dans vos abdos, que les muscles des jambes sont engagés, fluidifiez, change de sens. Comptez bien vos cercles. 5, 4. Cherchez vraiment l'intérieur de la cuisse quand vous basculez vers la jambe de terre et vous êtes
Cuisse verticale. Pose cette jambe et ramène l'autre sans bouger le bassin. Rotation externe de cuisse. Expire, rotation interne. L'axe de la jambe n'a pas bougé. Le fémur est toujours au-dessus de vos hanches. Comme ça, le travail de la rotation est plus précis. Si on n'est pas vigilant, on a envie d'ouvrir nos jambes. Quand vous avez fini en rotation interne, vous revenez parallèle, vous allongez la jambe et vous retrouvez votre rotation externe. Vous basculez et vous ouvrez. Inspire, expire. Quand vous expirez, cherchez les abdos. Et rappelez-vous, quand vous ouvrez, il faut activer le côté opposé. Changez de sens. Quand vous croisez, pensez que vous montrez l'intérieur de vos jambes. Souvent, je vous parle de ce qui n'arrive pas à bronzer l'été. L'intérieur et le dessous. Et le dernier. Repliez la jambe, activez les bras. On roule dans l'inspiration, expire pour enrouler la colonne vertébrale. Vous ramenez vos deux jambes à vous. Vous êtes dans vos abdominaux. Vous abaissez le menton. Pressez les jambes contre les mains contre les jambes. Et c'est parti. Suspendez jusqu'en haut de vos omoplates. Restez toujours à l'arrière de vos ischions. Et le dernier. Pose la jambe gauche. Attrape la droite. Tire les coudes. Grandis la colonne. Et en expirant, vous emmenez les jambes avec vous. Et c'est parti. Change de jambe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Plie les deux. Expire. Plie dans vos hanches. Deux bras, deux jambes. Et change. C'est les jambes qui replient vers vous. Dans vos abdos. Bas-ventre. Ciseaux de jambes. Inspire. Prenez le temps d'étirer. Dernier droit. Dernier gauche. Deux mains. Abaisse en trouvant l'arrière de vos cuisses. Et flex. Et ramène. Toujours les omoplates contre votre cage. Les coudes vers le plafond. La tête pousse dans vos mains. Criss-cross. Et le bassin ne bouge pas. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Dernier. Posez la tête. Posez vos deux bras. Vous allez emmener vos deux jambes à droite. Tournez peut-être la tête à gauche. Ramenez avec vos abdos. Emmenez vos deux jambes à gauche. Tourne la tête à droite. Ramène avec les abdos. Ça fait du bien aussi d'étirer les obliques. On enroule. Spine stretch forward. On va continuer le travail parce que ça permet d'étirer la colonne et de connecter la cage aux abdos. Inspirez, vous pliez la colonne vertébrale. Prenez le temps de passer par-dessus votre taille. Pas de tension dans les genoux pour pouvoir étirer les lombaires.
Et le dernier. Même chose. Vous enroulez le coccyx, le sacrum, les abdos. Vous portez vos deux jambes dans vos mains. Vous libérez la nuque. Vous activez les bras. Les jambes sont ancrées dans les hanches. Vous fermez. Vous flexez. Vous ouvrez. Vous pointez. Vous fermez. Vous flexez. Inspirez. Et change de sens. Inspirez. Souffle. Prendre son temps. Cherche les jambes. Les abdos. Reste. Déroule le dos. Alors je pense que vous déroulez le dos. Moi je vais me ravancer. Vous inspirez. Vous basculez le bassin vers la droite. Vous revenez. On commence par masser. Vous basculez vers la gauche. Voilà, encore. Chauffez vos obliques. Comprenez ce qui ramène les jambes verticales. Et c'est parti. Vous abaissez, vous basculez et revient. Cherchez vraiment le haut de vos abdos pour connecter vos bras. Le bas de vos abdos pour connecter vos jambes. Comme ça, du coup, tout est engagé dans votre corps. Et vous pourrez petit à petit descendre les jambes. Vous montez vos deux bras. Vous venez vous asseoir pour la scie. Les jambes sont ouvertes, la jambe du tapis, ou peut-être un petit peu plus. Des fois, ça fait du bien aussi. Et les deux bras sont là-haut, comme pour le spine stretch. Vous tournez la colonne et le bras fend l'air pour plonger derrière. Vous inspirez, vous redressez, vous tournez de l'autre côté. Et vous expirez. Vous inspirez, vous tournez. Quand vous tournez à gauche, pose la fesse droite. Quand vous tournez à droite, toujours les côtés opposés. Vous redressez, vous fermez vos jambes, ramenez les jambes dans vos ventres et vous vous tournez pour le swan. Aujourd'hui, on va rajouter la détente des cervicales dans le swan. On fait deux normaux. Inspire, décolle la tête, avance le menton, monte la colonne, avance la cage avant de monter. Terminé. Quand vous avez bien trouvé les muscles arrière de votre dos, on va se faire un cercle de tête. Inspire, monte. Droite, sol, gauche, face, pose. Puis l'autre côté. Gauche, bas, droite, haut, pose. Veuillez vous asseoir un instant. Toujours votre dos rond. Lâchez prise dans votre bassin. Prenez le temps. Inspire dans la cage. Expire, décolle le ventre de vos cuisses. Et on va refaire un cat stretch. Du coup, du coccyx jusqu'à la tête s'enroule ou va en extension. Donc vous êtes d'abord en dos plat. Inspire, enroule coccyx, sacrum, taille, basse côte,
milieu du dos, attache du soutien-gorge, omoplate, épaules, menton. Et vous sortez les ischions, ischion, taille, basse-côte, buste. Et vous enroulez les ischions. Le haut du corps essaie de ne pas bouger. C'est comme une vague intérieure. Vous sortez les ischions en premier. Ça vous permet d'étirer les abdominaux. Vous enroulez les ischions en premier. Maintenant, vous sortez la tête, vous conservez les ischions enroulés. La colonne passe à travers les épaules, vous étirez la cage des abdos et vous sortez les ischions. Vous enroulez la tête en premier. Vous restez en extension dans le bas du dos et au dernier moment, vous enroulez. Vous sortez la tête. Vous êtes à fond dans vos bras. Les tibias près dans le sol. Ça vous évite de changer le poids du corps. Et vous revenez par la tête. Respirez. Trouvez celle qui vous convient. Vous revenez en dos plat. Vous venez vous asseoir. Prenez un instant pour vous. Vous déroulez le dos. Tournez-vous pour les ponts. Dans la dernière vidéo, nous avions fait les ponts sans les bras. Là, nous allons coordonner les bras et le pont. Donc écoutez bien la respiration, ça va vous aider. Inspire, monte la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Expire, emmène les bras vers les oreilles. Inspire, pose la colonne vertébrale, conserve les bras vers les oreilles. Expire, ramène les deux bras. Inspire, monte la colonne. Expire. Si vous posez vos bras, vous posez vos mains, mais ne posez pas vos mains et pas vos bras. Cherche de la longueur. Expire. Retrouvez bien votre bassin en position neutre, sinon vous êtes déjà enroulé, vous êtes déjà dans un mouvement. Enroule. Articule jusqu'aux épaules. On avait travaillé les épaules. Quand vous descendez, prenez vraiment le temps d'étirer vos abdominaux. Et le dernier, c'est vraiment un moment de détente, mais en conscience, puisque du coup, les muscles sont quand même engagés. Hein. C'est une détente parce que au niveau du cardio, c'est apaisant, mais on est à fond dans nos ventres. Et vous reposez vos deux bras. Du coup, vous allongez la jambe droite, le bras droit, et vous vous tournez face à moi pour la série des jambes. Donc, vous avez les pieds crochetés et vous montez le haut de votre buste. Vous levez la jambe hauteur de vos hanches. Et c'est parti. Battement devant, expire, battement derrière. Rappelez-vous, je vous avais demandé à veiller à ce que votre jambe ne change pas de hauteur. Et maintenant, rotation externe de cuisse. Hop, and down. Inspire, redescend. Toujours le bassin à sa place. Plie la jambe dans le bassin fixe et on enchaîne petit cercle. Inspire, 2, expire, 2, inspire, 2, expire, 2, suspend, inspire, 2, expire, 2, inspire, 2, expire, 2. Lève la jambe, plie le genou, pose le pied devant vous. Inspire, recule la jambe, portez bien vos jambes et c'est parti pour les cercles. 1, 2,
3. Vous devez sentir que vous êtes vraiment sur l'os de votre fémur. Comme ça, votre bassin est stable. Change. Comme nous avons reculé la jambe, vous posez vos pieds à l'arrière du tapis, vous êtes déjà à l'arrière. Donc quand vous allez passer à plat ventre, vous êtes au centre. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous replacer pour le big de belly. Vous avalez le ventre. Les épaules sont calmes. Vous cherchez vraiment les adducteurs. Vous reposez vos jambes. Soit vous vous tournez directement, soit vous faites comme moi pour me voir. Voilà. Vous êtes toujours les jambes à l'avant de votre tapis et vous remontez bien la colonne vertébrale. Vous levez cette jambe, vous activez vos abdos, vous poussez le talon et c'est parti. Battement. Donc dynamique pour rester dans les abdos et dynamique également pour conserver un rythme dans le cours. Sinon, on ne pourra jamais en une heure avoir plus d'exercice. Et pour fermer vos jambes, up and down. La cuisse bouge dans la hanche. Le bassin est stable. On a bien travaillé le rotateur, mais vous avez le droit de refaire si vous sentez que vous en avez besoin. Petit cercle. Inspire. 2. Expire. 2. Inspire. 2. Expire. 2. Change. Inspire. 2. Expire. 2. Inspire. 2. Expire. 2. Lève, plie, pose. Lève la jambe, vous la reculez dans le prolongement de votre buste. Et c'est parti. Et caresse le sol si vous pouvez. Conserve bien le bassin stable. Change de sens au bout de 5. Apprenez à compter vos mouvements. Ça permet aussi de la concentration. Mais n'oubliez pas de respirer. Crochetez vos orteils. Allonge la jambe. Plie vos genoux. Pose et repoussez-vous. Teaser. Donc aujourd'hui, on en enchaîne 9. 2 pieds au sol. La jambe droite se lève, puis la jambe gauche. Donc 9. Teaser. Préparation. Inspire en haut. Expire, vous déroulez. Vous remontez en inspirant. Encore 2. Fluidifiez. Essayez de trouver, quand vous remontez, sans à-coups. Jambe droite. On a bien appris à porter nos jambes. Là, ça vous sert. Il y a de la tension dans les abdos, mais pas dans les épaules. Échange. Essayez d'expirer quand vous descendez et d'inspirer quand vous remontez. Bon, alors moi je parle, je m'aperçois que de temps en temps ça change. Voilà. Et vous avez fait les 9 teasers. Très bien. Je vous demande de vous tourner sur le côté et puis à plat ventre pour votre swing. On va essayer d'activer tout le corps et de rester le buste haut, le regard. Si vous avez des tensions, vous reposez votre tête. D'accord? C'est parti. Bras droit. Change. Inspire. Change. Inspire. Change. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Ici. Posez le front. Et glissez les mains tranquilles. Crochetez vos orteils. Je pense qu'il faut que je me ravance. Hop. Un tout petit peu. Les jambes sont fortes. Et vous passez en planche. Si vous avez encore besoin de passer par le quatre pattes, c'est pas un problème. Et c'est parti. Votre planche est forte. Un jour, vous devrez alléger en levant une jambe puis l'autre.
C'est juste 10 secondes. Vous scannez talons, mollets, genoux, cuisses, ischions, fessiers, abdos, bras, poignets, tête et vous repliez. Du coup, vous passez pour la sirène face à l'écran. Aujourd'hui, on fait la sirène des deux côtés. Inspire, expire. Et c'est parti. Inspire vers la cheville. Expire vers le tapis. Inspire vers les chevilles. Si vous êtes dans votre respiration, vous ne vous écroulez pas vers le tapis. Ça veut dire que quand vous pliez vers le tapis, vous pouvez vous repousser parce que vous êtes dans vos abdos. Passez ici pour le tari, que vous connaissez maintenant. Vous essayez de battre, ça dépend des jours. Quelquefois on trouve tout de suite et des fois, c'est pas grave. Oups, alors forcément, faites attention à vous. Hein. C'est vrai que chez soi, il faut vraiment avoir de l'espace. Pensez à ouvrir vos cuisses et pas les talons. Dernier. Posez, vos deux jambes. Aujourd'hui, push-up 2. Toujours les triceps. Inspire, vous montez les bras là-haut. Expire, vous plongez en avant. Posez vos mains. Et vous avancez. 1, 2, 3. Serrez bien les jambes, comme dans la planche. Pliez les coudes et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Enroule la tête. Pousse le bassin. Coccyx toujours enroulé. Puis vous revenez avec vos mains. Inspire en bas. Et expire pour remonter avec les abdos. Et vous ouvrez les deux bras. 3 push-ups à faire régulièrement. Surtout pour nous les dames, nous avons besoin de travailler nos triceps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite.